C'est parti pour ce nouveau numéro de l'histoire d'un racheté. Mesdames, messieurs, nous vous disons bonjour et même bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue sur Témoigner Christ Télévision. Surtout, merci pour votre fidélité. Notre joie était toujours de vous savoir nombreux à nous suivre partout où vous vous trouvez. J'aime ce que la Bible déclare. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. Psaume 146, le 8e verset. C'est juste pour vous dire tout simplement que rien n'est impossible à l'Éternel. Il fait toutes ces choses. Notre Dieu, il est tout puissant. Il est au-dessus de tout. Il est capable de tout. Toi qui passes par des moments pénibles, des moments sombres, des moments douloureux de ta vie, tu vis dans l'humiliation, tu rencontres des injustices, tu subis même des injures, tu vis dans la solitude, dans l'angoisse, tu es plongé dans la dépression, tu es même esclave de la chair du diable et ça arrive même, tu te bats avec cette force, une force négative qui te pousse toujours à commettre le péché, à faire du mal et tu te dis comment s'en sortir, comment s'en débarrasser. Laisse-moi te dire que seul Jésus-Christ est capable de te donner la paix du cœur et la joie de vivre que personne ne pourra te donner. Seul Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Aujourd'hui, Dieu nous a une fois de plus bénis au travers de son enfant. Il est serviteur de Dieu, il est ministre de la parole, il est prophète de l'Éternel. C'est avec lui que nous serons bénis par de la part de notre Dieu. Avec lui, nous allons bien manger, n'est-ce pas, la nourriture spirituelle. Il est là, notre invité. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, découvrons ensemble, vous et nous, en image, l'invité du jour. Natif de Kinshasa, Jérémy Bonsouka est né le 18 février d'une certaine année. Marié à Grace Bonsouka Moubiei, il est issu d'une famille de 6 enfants dont il est le 4e. Tout jeune, son rêve était d'être un jour un aviateur, mais l'on propose de dispose, cela est resté qu'un rêve. Plongé dans la vie d'impudicité et amoureux de la mondanité tout en sachant son appel par Dieu dans le ministère, Jérémy Bonsouka ne prenait pas cela en considération. En 2001, il accepta de recevoir Jésus-Christ dans sa vie et reçoit son baptême en 2002 à l'église Salem où plus tard il deviendra moniteur à l'école des dimanches communément appelée Ecodim. Quelques années plus tard, il rejoint la communauté évangélique Mont-Carmel où il œuvra dans les départements de la formation, baptême, affermissement et enseignement. À présent, Jérémy Bonsouka est dans l'appel que Dieu lui a destiné. Il exerce les ministères prophétiques. Ayant un manteau apostolique, il dirige l'église Mission Apostolique La Bergerie et il est aussi dans l'entrepreneuriat. C'est avec lui, mesdames, messieurs, que nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, manger très bien la nourriture spirituelle. Vous les connaissez dorénavant. Il s'agit du révérend Jérémy Bonsouka, responsable de la mission apostolique La Bergerie. Homme de Dieu, quelle joie immense de vous recevoir aujourd'hui sur Témoigner Christ Télévision. Par cette occasion, nous vous disons bonjour et bienvenue sur Témoigner Christ Télévision. Bonjour à vous, servante de Dieu. Très heureux d'être en votre compagnie. Je disais qu'avec lui, nous allons bien manger la nourriture spirituelle. Mesdames, messieurs, je vous rappelle qu'avec lui, Dieu s'est décidé de nous parler, de nous édifier, de nous consoler, de nous soulager, de nous réconforter même. En tout cas, je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Homme de Dieu, l'émission est bilingue. Nous parlons le français ou les lingala. Vous allez utiliser ces 2 langues comme ça vous semblera bon. Sans plus tarder, j'entre directement à ma première question. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro avant de rencontrer l'Éternel dans un buisson ardent. Qui étiez-vous avant de rencontrer Jésus? C'est une très bonne question, mais je commencerai d'abord par décliner mon identité. Certainement, vous m'avez présenté, mais il y a d'autres personnes qui voudront savoir plus sur nous. Je suis héritier Jérémy Bonsouka. Et je suis le visionnaire de la mission apostolique La Bergerie, se trouvant dans la commune de Lemba. Et je suis marié à
Madame Grace Bonsouka, que je salue affectueusement. Au-delà de cela, nous sommes dans beaucoup d'autres choses. Et prenant votre question par rapport à Moïse, avant de devenir le berger d'Israël, il est en train de paître les brebis chez Pharaon. C'est une question très agréable que plusieurs personnes ont du mal à répondre actuellement. Avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai été quelqu'un. Parce que dans toute la vie d'un homme, il y a un parcours. Il y a un A, il y a un B, il y a un C, jusqu'à ce qu'on atteindra les Z. Pour dire que tout passe par un parcours. Et qui j'ai été? C'est la plus grande question même que le public est en train d'attendre pour voir la réponse que nous allons donner. J'ai été plusieurs choses à la fois. J'ai été un semi-kuluna, j'ai été un coureur de jupons, j'ai été un bon ivrogne et c'est d'où je suis venu. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Mais nous sommes passés par tous ces chemins-là pour atteindre ce que nous sommes aujourd'hui. En gros, ce que je peux dire, c'est ça. Parce que vous m'avez posé la question en gros, pas en détail. Qui est-ce que j'étais? Je vous ai dit ce que j'étais. Tout ça pour ça, vous en détail. Vous avez ça ni libanda Jésus. Bon, si vous avez en détail, maman Olobé est belé. Moi, en quelques minutes. En quelques minutes, limite à aussi, ma union sur l'océan que constitue ancré à mambo il faut na comment pour na onazalaki. C'est belé. On a été dans le monde, vu que nous sommes dans le monde, mais nous avons changé de camp. On a connu beaucoup de choses, entre autres. On a connu ce qu'on appelle les... Bon, les gens appellent ça Kuluna, moi je n'appelle pas Kuluna, moi je l'appelle cela la jeunesse mal gérée. Ce n'est pas le Kuluna. Parce que dès mon jeune âge, j'avais l'ambition avec les sports. Et allant faire le sport, j'étais devenu un peu turbulent. Je suis pratiquement ceinture marron. J'ai été ceinture marron en karaté Shotokan. J'ai été ceinture bleu en judo. Et ces choses sont restées en nous. Et ça nous a impliqué parfois d'aller toucher à certaines choses que les francophones appellent talisman pour avoir la force physique. Et malheureusement, on ne peut pas montrer les marques sur le corps. Mais tout ça, on a zolo kotokati ça pour que yeba so na beto liko fiokwei ola mwasute. Oyo bato bazola na biso bayi to benga kukao. Ozuango penzo kwei pour la mwasute. Et ce mode de vie-là nous a conduit à aimer les femmes. Pourquoi? Parce que ça nous a amené dans la célébrité. On a pena yebana, ba yeba ke nazalaka na salaka. Le fona zana moi petite mo mpanzi na ngai a sira pe barrière na ngai. Pour ceux ba mo na e ba mo na nga pe mon respect zali. Et ça nous a plongé dans l'alcool exagéré. Moi, il m'est arrivé une fois même de me droguer de la vraie drogue. Je ne parle pas du tabac, je parle de la drogue. Je me rappelle à l'époque, on allait les chercher à bon marché auprès Bamindele Mo Bazala dont j'étais les noms, je ne peux pas les citer ici. On devait revendre pour... non, pas revendre, mais on devait servir de moyens de transport. Mais ça nous arrivait de goûter. J'ai goûté à la drogue. J'ai goûté au chanvre. Et tout cela, c'était la jeunesse qui tracassait ma vie. C'est un peu ce que je peux dire en détail. Parlons même pas des femmes. J'ai connu les femmes de toutes les couleurs. Je ne suis pas fier de ça, bien sûr, mais j'en ai connu. Homme de Dieu, quand on a ça makamnyo swana, on a se sentir ndeni. Ils ont personne sengo, ils ont kongo kitoko ou bien zaki na ba remords moi ils ont comme matao. À vrai dire, les gens ont du mal à voir des remords quand ils sont dans cette vie-là. On se sent à l'aise. On se sent dans les airs. On se sent fort. On se sent puissant. Mais on ne se rend pas compte qu'on s'est détruit. Je n'avais pas de culpabilité. Pour moi, sortir, prendre l'alcool, trouver des femmes, courir après les prostituées, pour moi, c'était ça la vie. Dès que j'ai un peu d'argent, je vais juste le dépenser comme cela. Et pour nous, c'était une vie. On disait que c'est ça la vie. Ça nous suffit comme ça.
Demain, c'est autre chose. Vivons pour aujourd'hui. On utilisait même un texte biblique que j'ignorais à l'époque, qu'aujourd'hui, je sais très bien. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Et pourtant, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. J'ignorais tout cela. Pour nous, c'était quoi? Mangeons maintenant, buvons, sortons avec les femmes. Nous savons que demain, nous allons nous mourir. Ça ne nous sert à rien. À quoi vaut de garder la vie? On peut mourir à n'importe quel moment. C'était ça la pensée qu'on avait. Il n'y avait pas de remords par rapport à ça. Vous avez vécu tout cela. Bon, enfin que vous receviez Jésus dans votre vie. C'était poussé par quoi? Par qui? Petit la bisono nous. Et les kende nous en vie wana mais obino un moment na yamba Jésus. Les kende. En fait, il y a une nuance que les gens doivent d'abord faire entre recevoir Jésus dans sa vie et rencontrer Jésus. C'est des choses différentes. Je vais me baser sur ce qu'Ésaïe dit. Dans Ésaïe chapitre 1, nous voyons Ésaïe, le prophète, prophétiser. Il dit des choses extraordinaires. Dans Ésaïe chapitre 2, Ésaïe prophétise. Mais arrivé au chapitre 6, nous nous rendons compte que Ésaïe connaissait le Seigneur, mais n'avait pas rencontré le Seigneur. Parce que dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe dit quoi? J'ai vu parmi un peuple qui a les lèvres impures et mes yeux ont vu l'Éternel. Attendez, il est prophète, mais il n'avait pas rencontré le Seigneur. Certainement, on peut recevoir le Seigneur, mais la rencontre avec le Seigneur ne se fait pas à l'église. La rencontre avec le Seigneur, c'est une rencontre personnelle qu'on a avec lui. La rencontre avec le Seigneur entraîne les changements automatiques. On peut faire l'appel au salut à l'église. Les gens viennent et répondent à cet appel-là, mais ils ne sont pas transformés. Mais ce qui transforme, c'est la rencontre avec le Seigneur. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu en 2001. En 2001, j'ai fait la connaissance de Dieu. J'ai bien dit que je n'ai pas encore rencontré le Seigneur Jésus. J'ai fait la connaissance parce qu'on avait prêché et on avait dit si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tout ça, l'enfer. Et j'ai couru comme un petit enfant devant parce que j'avais déjà la conscience et la connaissance de ce que je faisais. Je suis allé répondre à l'appel de Dieu. Mais après cela, en 2002, j'ai eu mon baptême par immersion. Mais j'ai plongé dans les ténèbres. J'avais mon baptême, j'avais le Seigneur, mais je suis quand même plongé dans les ténèbres. C'est en 2008 que j'ai fait la vraie rencontre avec le Seigneur personnel, parce qu'il m'a parlé personnellement. Et quand il me parlait, ce n'était pas le message qu'on m'avait prêché, c'est le message que lui m'a porté. Et le message qui était rempli plein d'amour. Et ce jour-là, je ne m'oublierai jamais, je pleurais comme un enfant toute la nuit. Jusqu'au petit matin, j'ai eu la décision de tout changer. C'est alors que j'ai fait la rencontre. Moi, personnellement, je n'étais pas été prêché comme les autres. Et je l'ai rencontré personnellement. Je lisais une portion des Écritures dans la Bible qui m'était passée comme ça à l'esprit avec le Nouveau Testament bleu là que nous connaissons, de la maison Gédéon. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre où la Bible est en train de dire dans Jean chapitre 3 que celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ est directement appelé au jugement. Mais celui qui croit en lui, il est exempté des jugements. Car Dieu a tant aimé le monde. Moi, c'est l'amour de Dieu qui m'a poussé à aller vers lui. Je suis allé vers lui après qu'il soit venu vers moi. C'est son amour qui m'a poussé à aller vers lui. Je n'ai pas été prêché dans une église, dans une campagne d'évangélisation, non. C'est le Seigneur qui m'a parlé dans sa parole. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et à partir de ce jour-là, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui parce que l'amour de Dieu vous a appelé, vous a permis de s'approcher de lui. Serviteur de l'Éternel, aujourd'hui vous êtes révérend. Vous êtes apôtre, vous exercez même les dons spirituels comme tout enfant de Dieu, dans la prophétie aussi, par la grâce de Dieu bien sûr. Comment aviez-vous su que c'est Jésus-Christ qui vous a appelé? Ça, c'est une question que les gens qui me suivent sur les nets, partout où ils sont, doivent très bien entendre la réponse. La première chose qui se manifeste après l'appel de Dieu, c'est le refus. Il n'y a personne à qui Dieu a lancé son appel qui a directement accepté. Lorsqu'une personne accepte directement l'appel de Dieu, c'est qu'il n'est pas appelé de Dieu. L'appel de Dieu commence toujours par un refus. Pourquoi un refus? Tout le monde a des rêves. Mais l'appel de Dieu vient nous faire abandonner nos rêves.
Nous abandonnons ce que nous avons comme objectif. Nous abandonnons ce que nous avons comme... Écoutez, Moïse avait un objectif, prince de l'Égypte. Il tendait à devenir pharaon. Mais l'appel de Dieu l'a fait refuser ce travail-là qu'il avait. Il a lui-même refusé. Écoutez les raisons de Moïse. Seigneur, je n'ai pas la langue facile. Ma langue est embarrassée. Moïse, tu parles bien. C'est les refus. Tout se caractérise par les refus de l'appel. Moi, mon appel se caractérise par ma mère. Pourquoi je dis par ma mère? Parce que ma mère m'avait livré à Dieu avant ma naissance. Dans le ventre de ma mère ne sortaient que des filles. J'ai pratiquement 4 sœurs. Et un jour, ma mère dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je te l'offrirai comme ça. Moi, je n'étais pas là. Je ne savais pas ce que ma mère était en train de dire. J'ignorais totalement. Mais bizarrement, au beau tamanangai, maman déjà l'oba makamanga na ignorara na ebarate nazala raté. Mais on appelle en Nzambe parce qu'on ne reçoit pas l'appel dans le temps. Appel en Nzambe zala en éternité. Avant il y a na mokili Nzambe da prédestiné ra ozala mosali na ye. Mais n'attendez to ya ko yeba ke Nzamba benga ngai. Ezanga mutu moto esanga ke Nzamba benga na temps. Nzamba benga biso avant temps. N'attendez to ya ko yeba appel en Nzambe. Maman na nga sikonde bonzaka nga déjà na maboko ya Nzambe avant que nga na botama. Na ko botama na nga na zayo yeba te mais na ko kola na zayo mona ba signe ya Nzambe na bomoi na nga. Et ba signe ya Nzambe ana le jour où Dieu m'a parlé, j'étais pratiquement ivre. Et j'ai été paralysé durant toute la nuit du côté droit. Hein, toute la nuit. Et Dieu me disait, pourquoi tu fuis mon appel? Mon vrai prénom, les gens ne connaissent pas, c'est Héritier. Mais le nom de Jérémie, que tout le monde connaît aujourd'hui, ici c'est toi. Envoie-moi des gens qui vont m'appeler par ce nom pendant que je ne les connais pas. Dieu m'a envoyé les gens qui m'ont appelé par Jérémie pendant que je ne les connaissais pas. Voyez-vous ce qui s'est passé dans ma vie. Et Dieu m'a parlé. Au-delà de Dieu de me parler, Dieu a envoyé ses serviteurs qui m'ont parlé pour attester l'appel de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai répondu à cet appel-là. Et Dieu est en train de faire un travail extraordinaire par notre petite personne. Et je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'appel de Dieu mais qui ne comprennent pas. Écoutez-moi, Dieu parle soit par lui-même, Dieu parle soit par nos songes, et Dieu parle certainement par d'autres personnes pour nous avertir de notre appel. Dieu m'a parlé personnellement et j'ai répondu à cet appel. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Gloire à Jésus, il vous a appelé et vous avez répondu présent. Mon frère, ma soeur, vous sentir que Nzamba zo benga yo. Mais ozo boya, n'endurcis pas ton cœur, accepte, car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Homme de Dieu, dans votre parcours, avez-vous connu des moments sombres? Avez-vous même vécu une injustice vis-à-vis de Batoukaka? Si oui, mettez-la le solo. Si on doit parler des injustices, ce que j'ai connu dans ma vie, plusieurs personnes vont les refuser. Un bon jour, je me réveille le matin, Dieu me dit que je dois donner tout ce que je possède comme habit aux orphelins et je dois partir de chez nous. J'ai répondu à Dieu, je ne suis pas Abraham quand même. Tu ne peux pas m'appeler comme ça pour me dire, donne tout ce que tu possèdes et puis pars. Je me suis réveillé ce matin-là, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit à maman, Dieu me demande de donner tout ce que je possède aux orphelins. Et ma mère qui me regarde, dit, bon, si c'est Dieu qui t'a parlé, tu es son serviteur, fais ce que... Là, j'ai déjà répondu à l'appel de Dieu, là, je suis déjà en train de prêcher. Je me réveille ce jour-là, j'arrange tout ce que j'avais comme affaire. Et je trouve un orphelinat vers Bumbu. Je vais déposer tout ce que j'avais comme habit. Tout ce qui me restait, c'est ce que j'ai porté. Et en rentrant, il m'a dit, tu dois partir. Je dis, je vigirai où? Directement, il y a un ami qui habitait Bandal, qui me fait signe qu'il était resté seul à la maison, comme ça seulement. Je dis, bon, d'accord, je vais aller. J'ai éteint mes téléphones pendant 1 mois. Mes parents m'ont cherché, ils ne m'ont pas trouvé. Arrivé là-bas, sa grand-mère qui revient du village, et je devais libérer la chambre où j'étais pour commencer à dormir au salon. Ah, je vous épargne les détails des injustices que j'ai subies. Des fois, on t'est réveillé les matins comme ça pour sortir, aller déambuler dans toute la ville pour revenir dormir les soirs. Tu n'as qu'à manger, tu n'as qu'à faire, tu es obligé d'attendre. Et à part cela, dans le ministère, nous avons rencontré beaucoup des injustices. Beaucoup. Des disqualifications parce que nous n'avons pas de bonnes origines familiales. Des rejets, nous avons tout rencontré.
Je vous épargne les détails, parce que dans le détail, je serais obligé de citer les noms de certaines personnes qui ne me sont pas permis par rapport à la logique de les faire. On a connu des injustices. Je me rappelle encore un bon jour où j'ai passé, je ne dirais pas un test, mais j'ai passé dans une séance de prédication où j'étais les meilleurs, excusez-moi pour l'expression, les meilleurs prédicateurs. Mais parce que je n'étais pas très bien habillé, je n'étais pas qualifié. Ça, c'est une forme d'injustice que j'ai subie dans toute ma vie. Aujourd'hui, les gens nous voient habillés en veste et ne savent pas qu'on a connu des longues périodes de chemises, pour ne pas parler de la coste et des t-shirts. Aujourd'hui, on a des chaussures, mais on a connu de longues périodes avec des babouches. Je suis ici d'une très bonne famille, mais le Seigneur de Dieu m'a obligé de me séparer des biens de mon père. Et c'est ce que je fais. Les injustices, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu même une fois, parce que la femme que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la femme que je voulais épouser. Il y a eu une injustice même concernant les liens familiales par rapport à la femme que je devais épouser dans le passé. Parce que je n'étais qu'un serviteur de Dieu, je n'avais rien. Mais son père a tenu bon que sa fille ne devait pas épouser un homme comme moi. C'est une forme d'injustice. Je ne sais pas précisément quelle injustice je dois en parler parce qu'il y en a beaucoup. On a connu l'injustice même dans des endroits où nous sommes allés prêcher, bénir le peuple de Dieu. On a connu des injustices dans tous les domaines. Mais gloire soit rendue à Dieu, malgré ces injustices-là, l'amour a triomphé. Nous sommes toujours vivants. Et en connaissant tout cela, comment vous en êtes sorti? J'ai toujours eu un objectif jusqu'à aujourd'hui. Je dirais même pas un objectif, mais un appui. L'appui que j'ai toujours eu, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu déclare que je suis. Pour moi, les gens peuvent manifester de l'injustice, mais je m'accroche toujours à la parole de Dieu. Lorsque je m'accroche à la parole de Dieu a la capacité de renouveler ma force, de me donner plus d'assurance pour avancer. Mon appui pendant toute cette période était la parole de Dieu. Je me suis fortement appuyé à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus. C'est vraiment édifiant votre témoignage. L'appui face aux réalités de la vie, face aux circonstances de la vie, mon frère, ma soeur, je te dis que c'est Jésus-Christ. Ne cherche pas na gauche, na droite. Masangano zo mela. Vie en publicité aux a plongé nango pour que se défouler na makambozo kutanango. Et au même on a l'ifelo. Ça ne t'apportera rien du tout. Mais Jésus-Christ est là pour te donner la paix du cœur, pour te donner la joie de vivre et même pour te donner la vie éternelle puisqu'il est lui-même la vie éternelle. Homme de Dieu, vous étiez dans les ténèbres avant de rencontrer Jésus-Christ. Quels sont ces péchés auxquels vous étiez esclave dans les secrets? Oh, mutumo amona abinoteka yona nzambe. Wow, ça c'est une question énorme, si je peux le dire ainsi. Il y a des gens qui vont s'approcher même de l'écran pour entendre très bien ce que je serai en train de dire. Il y a les gens qui vont s'approcher pour entendre. Moi, j'ai eu 3 problèmes. Les premiers problèmes dans toute ma vie, c'était les femmes. Pardon? Les femmes. J'ai un problème sérieux avec les femmes. Deuxièmement, j'ai un problème sérieux avec l'alcool. Et troisièmement, j'ai un problème sérieux pour cohabiter avec les gens. Je ne dis pas que cohabiter avec les gens était un péché, non. Je cite les 3 problèmes que j'ai eu dans mon parcours. Je suis bon, mais je ne cohabite pas avec tout le monde. Je suis très bon, je vous assure, mais je ne cohabite pas avec tout le monde. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'avoir ce cœur-là d'accepter tout le monde. Parlons des femmes. Mon plus grand problème, c'était les femmes. Je savais très bien parler quand j'étais trop jeune. Et je m'habillais bien. Je ne suis pas comme les autres hommes de Dieu qui ont traversé des moments de dire non. Moi, je suis venu d'une famille aisée. Je ne manquais pratiquement de rien de chez nous. J'ai manqué juste quand j'ai quitté chez nous. Mais chez nous, j'avais tout. Je m'habillais très bien parfumé, tout ça. Et les femmes étaient devenues comme une passion pour moi. Je ne sortais pas avec les femmes par plaisir. Je sortais avec les femmes pour objectif de coucher avec elles. Et quand je n'avais pas encore atteint mon objectif de coucher avec elles, je n'étais pas satisfait. La satisfaction que j'avais dans une relation, c'était de coucher avec elles. Et j'ai eu tellement de conquêtes, vous n'avez pas idée.
trop même. Certains sont en train de me suivre pour dire qu'il a raison. Et malgré cela, je n'avais pas la paix. Je n'ai jamais eu de trophée. Moi, ce qui importait pour moi plus, c'était les rapports sexuels. Quand je prenais l'alcool, j'étais stimulé par rapport au sexe. Quand je ne trouvais pas une fille, j'allais vers les prostituées. C'est comme ça que moi j'ai vécu. Et dans le sexe, je suis tombé dans un problème que plusieurs personnes, même actuellement, ont, la masturbation. À chaque fois que je prenais l'alcool et je n'arrivais pas à me satisfaire avec une femme, je me satisfaisais avec mes propres mains. Je trouvais un moyen de pouvoir m'évacuer. Et Dieu nous a fait grâce. Moi, j'ai arrêté avec toutes ces choses parce qu'il y a un homme dédié à prophétiser pour moi en public. Et je ne pouvais pas refuser cela. Il m'a dit, il y a un frère ici qui s'appelle Intel. Il a un problème. Il a l'appel dédié, mais il est accro à la masturbation. Je me rappelle encore, c'était à la borne de Bukavu en 2009. Et c'est lui qui m'a parlé publiquement. J'avais tellement honte parce qu'il y avait des filles à l'église avec qui j'avais déjà couché, mais qu'elles sachent encore que j'étais là. Wow. C'était une tombe pour moi. Tellement que Dieu avait insisté dans mon esprit, j'ai répondu à cet appel-là et je me suis repenti. Et depuis lors, aujourd'hui, je suis marié à une seule femme. Je ne suis pas encore père, mais très bientôt, je suis marié à une seule femme. Personne ne pouvait imaginer que je serais marié un jour. Et quand je me suis marié, je n'ai pas trop l'habitude de poster les photos de mon mariage, mais les gens savent que je me suis bien marié. Et par rapport à la cohabitation, j'avais un ego en moi qui me disait toujours que je dois régner. Et parce qu'en passant, j'ai un tatouage là, et en bas de ce tatouage-là, on a écrit César. Or, César était un conquérant, c'était un roi, c'était un dominateur, c'était un dictateur. Ce que j'avais dans ma tête, partout où je suis, je dois dominer. Je dois avoir le monopole de la parole, le monopole de la vérité. C'est ce qui m'empêchait, au fait, il y a des fans dans la batumi sousou. Dans le grand fan de la place, dans la orgueil aux ekats. Mais Dieu nous a fait grâce, par sa parole, on l'a vaincu. C'est un peu les choses qui ont eu à me déranger, les femmes, l'alcool et puis l'égoïsme, si je peux le dire ainsi, l'orgueil, tantôt. Oh waouh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, il s'agit de Jésus-Christ que nous sommes venus témoigner. Il est le seul capable de te délivrer. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de notre frère. Il a délivré. Peu importe là où tu es, peu importe les soumonios au sala, accepte de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Il est capable de te donner une nouvelle identité. Aujourd'hui, il est appelé enfant de Dieu, il est appelé apôtre, parce que Jésus a changé son histoire et même son identité. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Vraiment, homme de Dieu, nous sommes édifiés. Il y a un frère, il y a une sœur qui nous suit de l'autre côté. Il se demande, bon, qu'est-ce que Jésus veut me dire en ces moments? Tosengyo ota la caméra. Ou exhorter dans quelques minutes par rapport à la parole du Seigneur. Je suis libre de pouvoir parler parce que j'étais conditionné par la servante de Dieu Benita. Là maintenant je peux parler librement. En fait, lorsque nous lisons l'histoire de Genèse chapitre 19, nous nous rendons compte qu'à Sodome il y a un homme. Cet homme-là s'appelle Lot. Et Lot a des filles. Et un bon jour, des anges viennent visiter Sodome et Gomorrhe. Lot était assis à l'entrée de sa maison. La Bible dit clairement que Lot a couru vers ces hommes-là afin de les accueillir chez lui à la maison. Et Sodome, qui découle seulement d'un mot que nous connaissons aujourd'hui, sodomie. Sodomie veut tout simplement dire pratiquer des rapports sexuels par les voies anales. Et c'est ça la sodomie. Et Sodome et Gomorrhe étaient experts en ces choses-là. Mais bizarrement, Lot accepte de recevoir ces deux hommes-là chez lui à la maison. Quand vous lisez très bien ces textes-là, la Bible dit que les hommes de la ville accoururent vers Lot et ils dirent à Lot, Lot, donne-nous ces deux hommes afin que nous allions vers et nous les connaissions. Le mot connaître qui est utilisé là, c'est entrer en communion intime avec ces personnes-là. En d'autres termes, ces hommes-là étaient en train de demander de coucher avec ces invités de Lot. Mais remarquez, Lot dit ceci, je ne peux pas vous permettre de faire cela, mais j'ai encore chez moi des filles qui sont vierges. Je vous les donnerai, vous coucherez avec elles. Il y a une question qui traverse dans mon esprit. La plus grande question, c'est comment est-ce qu'on peut être à Sodome et Gomorrhe, mais être vierge?
là où il y a la perversité sexuelle, là où il y a les désordres sexuels, mais on est à Sodome, mais on reste quand même vierge. Ils étaient à Sodome, mais ils étaient vierges. C'est pour dire ceci, il est possible d'être à Kinshasa et de rester droit. Il est possible d'être dans cette entreprise-là et de ne pas vivre de la corruption de cette entreprise-là. Il est possible de vivre dans un monde qui est dépravé, qui est dépourvu de sens et rester juste. Les filles de Lot étaient dans le Sodome et Gomorrhe, mais elles étaient vierges. Mais le problème, ce n'est pas leur virginité. Le problème, c'est qu'elles habitaient dans la maison de Lot. Or, la maison de Lot, Lot est descendant d'Abraham. C'est pour dire que les enseignements que Lot avait reçus d'Abraham lui ont permis de rester juste et droit. C'est-à-dire, on ne peut pas être vierge si on n'est pas dans la maison. Lorsqu'on se tiendra toujours en dehors de la maison, on manquera la virginité. Mais lorsqu'on sera dans la maison, on aura la virginité. Or, la maison dont je suis en train de parler, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que Noé dira Amen. Les jours où il s'est retrouvé dans l'arche, il a été épargné de la mort. C'est comme ça que je voudrais dire à quelqu'un, en dehors de la maison, en dehors de Christ, on n'a pas la vie. En dehors de Christ, nous sommes exposés à la mort. Et aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez, mais de partout où vous nous suivez, je voudrais faire un appel. Ta vie peut être préservée, mais pas en dehors de la maison. Il faut que tu sois dans la maison. Et Jésus te fait un appel aujourd'hui. Il frappe à la porte de ton cœur. Et la Bible déclare, lorsque vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais parler à cette personne-là qui me suit en ce moment. Jésus est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour te justifier, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Alors là où tu es, si tu crois à cette parole que nous déclarons, pose juste ta main sur ton cœur avec moi. Et tu vas prier avec moi. Il n'existe pas de prière d'acceptation de Jésus. Il existe juste des confessions de foi pour l'acquérir dans sa vie. Par cette parole que je viens d'entendre, d'être accepté dans ma vie. Entre dans ma vie comme un sauveur et règne-y comme un Seigneur. Je promets de te suivre partout où tu m'amèneras, de marcher selon ta volonté et d'accomplir ta parole. Merci pour tout, Seigneur. Gardez votre main au cœur et je vais prier pour vous. Père, je prie pour ta fille, pour ton fils qui vient aujourd'hui te recevoir comme ton sauveur, comme son sauveur et son Seigneur. Je te prie d'être avec eux. Que le baptême de l'Esprit soit leur partage. Qu'ils marchent selon ta crainte et selon ta parole, afin que toute ta gloire te revienne. Je suis convaincu qu'aujourd'hui dans le ciel, il y a une grande fête parce qu'il y a une personne qui a adhéré dans le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre frère, notre sœur? Tu as pris une bonne décision. Tu as choisi de donner ta vie à Jésus-Christ et de le recevoir comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Et nous t'encourageons de ne pas rester là, mais d'adhérer à une famille des enfants de Dieu, l'église locale, là où tu es. Prie, le Saint-Esprit va t'orienter. Sois affermi et enseigné par rapport à la parole du Seigneur. Et nous croyons en notre Jésus-Christ que tu seras notre prochain invité. Tu viendras ici à ton tour également pour témoigner les bontés infinies de notre Dieu. En tout cas, nous te disons, sois la bienvenue à la grande famille des enfants de Dieu où nous sommes déjà et tu nous rejoins. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, nous étions énormément bénis et nous croyons à travers de votre témoignage que les âmes sont sauvées. Une fois de plus, les camps du malin est dépeuplé et celui le camp de notre Dieu est encore peuplé et il y a une fête au ciel à l'honneur de notre Jésus. Que la gloire revienne à Dieu. Avez-vous un dernier mot à ajouter par rapport à votre ministère, par rapport même à l'émission? À vous la parole. Et la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment. J'ignore ce que vous traversez. Je ne sais pas dans quelles conditions vous vivez, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Soyez fermes dans votre foi. Continuez à persévérer et la gloire de Dieu se manifestera. Nous sommes la mission apostolique La Bergerie. Nous aimons la prière, mais plus nous aimons la parole de Dieu. Ce qui nous transforme, c'est la parole de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je ne sais pas si je dois donner mon contact, si les gens veulent entrer en contact avec nous. Nous sommes au plus 243 900 100 489. Plus 243 900 100 489. WhatsApp,
tout vous nous aurez par rapport à ces numéros-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il nous a énormément bénis et il était des nôtres aujourd'hui. Homme de Dieu, nous étions énormément bénis. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui le révérend Jérémie Bonsouka. Il dirige la mission apostolique La Bergerie qui se situe dans la commune de Lemba. Je dis un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir une fois de plus suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Nous vous demandons de s'abonner massivement sur Témoigner Christ Télévision, liker la vidéo. N'oubliez pas de cliquer la cloche, manquer nos prochaines émissions et surtout partager la vidéo pour que la bonne nouvelle du royaume soit encore une fois de plus répandue. Je dis un grand merci à l'hôtel Carpe Diem, un cadre des hauts standing et unique à son genre pour organiser tout type d'événements. Venez et vous ne serez pas déçus. Carpe Diem est situé sur Kabambar, le numéro 255, référence Nyangwe, à 100 mètres de la place Hassanef sur 24 novembre. Je dis un grand merci à la grande équipe qui est toujours là au four et au moulin pour propager la bonne nouvelle du royaume. Je vois derrière la caméra cet homme que j'appelle Open, l'homme caché. Il est une bénédiction pour nous. Un grand merci à Yolande Mayuyu, à Kassi Kassesi, Maître Kassi Kassesi, merci vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Un grand merci à Belon Matulika Nouma, la main d'or, merci maman pour tout ce que vous faites pour nous. Un grand merci à Teresa Loposo, depuis quelque part, à Madon Zongwe, ma maman, à Déborah Lufuma, que le Seigneur te bénisse, ma coiffeuse, elle maquille très bien, que le Seigneur te bénisse. Et un grand merci surtout, je ne peux pas oublier l'établissement Amélia Sigani, sur Willery, avenue Isoki, numéro 160. Là-bas, il y a la vente de vitres et même des aluminiums. Vraiment, moi, je vous dis que je vous aime énormément, chers téléspectateurs. Portez-vous bien. À nous revoir pour le prochain numéro de l'histoire d'un racheté. Bye bye.